Hey, salut à toi, c'est Maurizio de RC Vape Channel, la chaîne YouTube qui te présente produits, tutos, conseils, tout ce que tu as besoin pour égayer ton monde de la vape. Aujourd'hui, on va faire une petite présentation tuto. En fait, je vais expliquer pour ceux qui démarrent un petit peu dans la vape comment passer du mode électro au mode méca. Donc, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Juste une formule pour savoir à quel hommage est-ce qu'on peut vaper. Donc voilà, on se retrouve d'ici quelques instants pour la suite de la vidéo et pour le tuto. A tout de suite. Et voilà les amis, donc on se retrouve maintenant pour la partie tuto. Alors, première chose à savoir, quelle est la différence entre une box électro et une box méca? Alors, la box électro, comme vous pouvez le voir ici, donc c'est une box qui a ce qu'on appelle un chipset. Un chipset, c'est un module électronique qui vous permet de vaper au fait tout en sécurité. Donc, prenez l'exemple, si vous mettez votre ato, vous faites un petit montage et que le montage évidemment n'est pas bon ou est trop bas dans les ohms, bah, du coup, en fait, votre box, votre écran va afficher un problème et donc il n'y aura aucun fire. Vous pourrez faire comme vous voulez, elle ne se mettra pas en route. À vous de trouver évidemment qu'est-ce qui ne va pas dans votre montage. Et une box électro, qu'est-ce que c'est? C'est comme celle-ci. Alors là, évidemment, on voit la différence. Il n'y a aucun module électronique. C'est de la batterie directement donc vers votre montage. Donc évidemment, si votre montage n'est pas bon et que vous faites fire là-dessus, je peux vous dire que vous allez avoir les oreilles qui vont siffler. Donc voilà, la différence entre les deux. Module électronique sécurisé et mode méca, donc en batterie, en flush direct sur votre montage. Alors évidemment, je vais vous expliquer tout ça en détail dans la dans la partie qui suit. Donc sur cette box-ci, la Copper Vape, donc c'est une box BF, BF qui veut dire Bottom Feeder, et franchement, pour les débutants qui commencent en méca, pour moi c'est une des meilleures box, vous allez voir par rapport surtout à la facilité de montage sur l'atto. Donc voilà, on se retrouve maintenant tout de suite pour la partie montage et tuto de la Copper Vape. A tout de suite les amis. Et voilà les amis, donc maintenant on se retrouve pour la partie tuto donc du mecha, hein, beaucoup plus pour les débutants, sur cette Copper Vape, donc cette box BF mecha, donc bottom feeder. Alors, qu'est-ce qu'on va y retrouver donc de nouveau sur cette box? Eh ben, tout simplement, c'est la partie reconstructible. Oups. Donc, alors, pourquoi je dis que c'est une bonne box pour les débutants qui veulent se lancer en mecha? Ben, tout simplement grâce au plateau reconstructible qui est de style Velocity. Donc, c'est du 4 plots, facile de montage. Donc, franchement, pour commencer le mecha, pour moi, c'est juste parfait. Par contre, voilà, il y en a qui disent que oui, la GeekVape, l'Athena de chez GeekVape est mieux. Oui, mais le problème, c'est que quand on est débutant en reconstructible et qu'on se lance en méca, bah, je peux vous dire que taper 2 coils sur un plateau tout plat, savoir calculer le nombre de millimètres de patte, c'est pas évident du tout. Donc moi, je conseille celle-ci. Elle est complète en plus. Vous avez la box plus le dripper directement dessus. Donc voilà. Alors, tout simple, on va démonter le dripper pour que vous puissiez voir évidemment. Alors bottom feeder, ben, on a un petit trou et ce petit trou fait se retrouve juste là aussi pour que le juice puisse monter sur le coton. Alors je parlais de sécurité juste avant dans la petite présentation. Ben sachez que pour les débutants en mecha, il y a quand même une petite sécurité. Donc vous avez le on, donc c'est le fire. Donc là vous êtes en mode fire. Et si vous faites off, ben, vous pouvez essayer d'appuyer, il n'y aura aucun courant qui partira sur le dripper et sur votre montage. Donc ça aussi, je trouve ça pas mal pour les débutants en mecha. Je pense que c'est assez complet. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur de la box mecha. Alors c'est tout simple, mais c'est tout ce qu'il faut en même temps. Donc voilà, ici vous avez la partie donc de l'AQ, cette partie ici. Vous avez ici la petite fiole qui va contenir le juice. Alors aussi l'avantage de cette box c'est quoi? C'est que c'est un pas de vis pour fermer la fiole. Donc ça évite toute coulure, toute projection de jus qui pourrait glisser et qui pourrait endommager votre box ou vos accus. Donc je trouve ça pas mal du tout. Donc voilà, ça je vais refermer. Alors il faut savoir qu'elle est aimantée. Donc ça c'est pas mal aussi. Hop, voilà, donc là elle est fermée. Donc voilà, maintenant on va passer à la partie montage. Donc rappelez-vous précédemment sur une de mes dernières vidéos, je vous avais montré donc un coil pour débutants, comment faire un coil pour débutants. Donc ici je vais vous le refaire.
Et voilà, maintenant, on se retrouve donc pour la partie montage. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir besoin, encore une fois, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente pour vous montrer un coil pour débutants, vous allez avoir besoin de ceci. C'est un home reader. Alors, ce home reader, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous montrer tout simplement la valeur des ohms. Alors ici, c'est marqué no ohms parce qu'il n'y a pas de montage tout simplement. Et vous aurez une partie Fire. Donc, la partie Fire avec le bouton ici. Alors, tout simplement, encore une fois, pour montrer que c'est sécurisé, F3. Breaker protection. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de montage tout simplement. Donc il n'y a pas de Fire. Si vous n'avez pas cet appareil avec le mode Fire, c'est pas grave. Vous pouvez encore une fois tester votre montage sur une box électro. Évitez de faire ça sur la box Mecha, encore une fois, parce que sinon vos oreilles vont siffler. Alors je vais mettre ça en attendant de côté. Je vais vous rappeler évidemment ce que vous avez besoin pour votre montage. C'est évidemment ceci, votre G-Coil, Coilmaster, donnez-lui le nom que vous voulez. Voilà, tant que vous arrivez à faire vos résistances, c'est le principal. Vous allez avoir besoin de Cantal. Alors ici, évidemment, c'est un montage simple que je vais faire. C'est un montage en 0,50. Je vais faire 7 tours sur un axe de 3 et ça vous donnera à peu près 0,32, 0,33 ohms. Donc autant vous dire que vous êtes assez safe et ça vous fait à peu près 54-55 watts de décharge. Donc maintenant, on va passer à la partie préparation des coils, donc des résistances. Alors, tout simplement, on va mettre ça dans le trou ici. Alors, un petit truc aussi pour bien le coincer. Avec votre pouce, vous allez tout simplement venir coincer au niveau de votre doigt ici. Vous allez prendre la partie au-dessus avec évidemment la valeur. Donc, comme j'ai dit, 7 tours sur un axe de 3. Alors, vous allez utiliser la petite vis ici, au fait, pour pouvoir guider votre coil. Alors, je vais le faire comme ça, voilà. Alors, on est parti pour 7 tours. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, alors évidemment, la première fois que vous allez le faire, vous allez voir, vous allez dire, oh, je gaspille quand même pas mal de fils. C'est normal, c'est une habitude à prendre au fur et à mesure du temps. Alors, une fois que c'est fait, donc vous avez vu, j'ai retiré la partie haute et je viens, entre guillemets, bien serrer mon coil contre, voilà, tout simplement. Hop, comme ceci. Et voilà, donc évidemment en ayant après coupé la partie, voilà, vous avez votre coil, vous avez 7 tours sur un axe de 3. On va vite faire le deuxième. Donc je vous remontre, évidemment, comme ça on ne perd rien et on prend que du bon pour ce tuto. Ops, un petit coup dans l'appareil photo, c'est pas grave. Alors on vient bien tendre le fil, on reprend la partie haute, l'axe de 3, le petit guide et c'est parti. Ça fait 1, ça fait 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà comme ceci. Alors, maintenant, de nouveau, on retire, évidemment en tenant bien le coil. Hein. Ne tirez pas sur la partie ici parce que sinon tout va se détendre. Et après, vous pourrez recommencer. Alors, donc voilà, la même chose. On vient bien resserrer donc au niveau du coil ici. Voilà, comme ceci. Il faut que ce soit bien parallèle l'un par rapport à l'autre. Et voilà, donc vous avez entre guillemets déjà vos deux résistances qui sont faites ici. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on ne perd rien de cet outil assez bien fait. Alors on va juste dévisser la partie ici. Hop, on va récupérer le bâtonnet en métal. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir un guide pour pouvoir les mettre dans vos plots faites ici. Alors hop, ça on met ça de côté. Alors ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va les remettre à l'intérieur. Alors là, la longueur des pattes n'a pas d'importance, encore une fois, pour le moment. Alors ici, vous prenez une pince comme celle-ci. Alors évidemment, tout ce qui est outils, tout ce qui est coton, tout ce qui est fil, vous retrouvez évidemment ça dans vos magasins RC. Hein. N'ayez pas peur. Alors on coupe quand même, on laisse quand même une bonne longueur, hein, histoire d'avoir quand même pas mal de place pour travailler. Alors attention aux projections de fil parce que ça peut faire mal. Hop, voilà, ça fait 1. Et ici, hop, donc on le repasse de nouveau dans le guide. Voilà, comme ceci. On le retend bien, évidemment, si ce n'est pas encore fait.
Hop, on coupe. Ah, je vous dis que ça part. Hein. Hop là. Et voilà. Donc, vous avez vos 2 coils qui sont prêts. Et maintenant, on va passer à la partie montage sur le dripper. Alors, encore une fois, on a besoin de ce guide. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, première chose à faire, c'est de dévisser les parties, donc les petites vis ici, qui sont cruciformes pour les Français et en croix pour nous, belgicisme qu'on aime tant. Alors, on met la résistance sur son guide et tout simplement, en fait, on va les placer en diagonale. Alors, je vais essayer, c'est pas évident, mais je vais essayer de vous montrer ça convenablement. Alors, on y va, c'est parti. Hop, une patte. Alors, comme je vous dis, des fois, c'est un peu capricieux, mais n'ayez pas peur, on y arrive toujours. Voilà, comme ceci. Voilà, donc tout simplement, voilà, vous voyez, hop, on a bien. Alors, moi, j'ai un petit truc. Vous voyez les airflows, donc au niveau de votre dripper, ils sont juste ici. Ah ben, moi, ce que je fais, c'est que je vais venir coincer à hauteur de l'airflow mon coil, tout simplement. Alors, on tient d'une main la résistance avec son guide et de l'autre, on va venir serrer, donc à l'endroit évidemment où on a mis la patte, on va venir serrer tout simplement, toujours en gardant le guide bien, enfin, tenez surtout bien le guide au fait, voilà. Hop, là on fait un tour, on tient de l'autre côté et on vient serrer tout simplement la deuxième partie qui est ici. Donc voilà, et au fait ça évitera que le coil ne se déforme et donc que vous ayez une valeur différente ou que votre montage ne soit pas bon du tout à la chauffe. Voilà. Donc voilà évidemment ce que ça doit vous donner. Donc on voit évidemment, je suis juste au-dessus de l'airflow. Voilà, on a une belle longueur de patte ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le deuxième. Alors, ce que vous pouvez faire en attendant, évidemment, comme vous n'utilisez plus les 2 premiers plots que vous avez resserrés, eh ben, tout ce qui est excédent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper tout simplement les pattes qui dépassent. Alors, pourquoi c'est important de couper les pattes qui dépassent, surtout en mode méca? Ben, parce que, au fait, si une patte dépasse et qu'elle vient toucher votre montage quand vous allez le chauffer en mode méca, pouf, court-circuit, et paf! Merci, au revoir. Mangez de la soupe à la paille jusqu'à la fin de vos jours, j'ai envie de vous dire. Alors, on passe au deuxième. Donc, évidemment, il ne nous reste plus que 2 plots disponibles. Ce qui est logique en somme, mais réexpliquons-le, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Hop, donc on vient rentrer ça dedans. Voilà, alors de temps en temps, c'est un peu capricieux, ne vous inquiétez pas. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est s'énerver. Si ça ne rentre pas, c'est qu'il y a un souci quelque part. Mais, comme on dit, et comme mes parents m'ont toujours dit, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Alors, maintenant, donc, même chose que le premier, hein, donc on va venir visser serrer son coil ici, évidemment à chaque fois en tenant son guide. Alors ici, on va un peu le pousser, voilà, comme ceci, pour qu'il soit vraiment bien parallèle à l'autre. Pourquoi? Parce que s'ils ne sont pas parallèles ou s'il y a une longueur qui est plus courte que l'autre ou plus longue que l'autre, ça c'est comme vous le sentez, ben, la chauffe sera différente encore une fois. Donc voilà, ici, hop, je vais venir un peu le lever comme ceci. Et voilà, donc vous voyez, c'est propre, tous mes 2 coils sont au-dessus des 2 airflows. Alors pourquoi c'est important aussi d'avoir au-dessus des 2 airflows? Ben parce que quand vous allez le chauffer, la vapeur va directement sortir de votre résistance. Et l'airflow, évidemment, sert à aspirer l'air. Et donc quand vous allez aspirer, vous aurez directement la vapeur en bouche et ça évitera toute obstruction. Donc, encore une fois, on vient couper l'excédent. Alors attention, regardez bien où est votre excédent. N'allez pas couper dans le coil que vous avez déjà serré. C'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, et ça arrivera encore. Mais soyez prudents parce que c'est toujours un peu embêtant de devoir recommencer un coil. Hop, ce qui dépasse. Alors ici, je vais juste vérifier pour être sûr. C'est bien celui-là du dessous qui dépasse. Voilà. Et voilà.
Et donc voilà, vous avez votre montage qui est fait. Juste ici un petit peu l'abaisser. Voilà, regardez comme c'est propre. C'est bien symétrique. Les longueurs de pattes sont les mêmes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va passer à la chauffe. Alors qu'est-ce qui est important de savoir pour la chauffe? C'est que le fire, donc quand ça va commencer à devenir rouge, ça doit partir de l'intérieur du coil vers l'extérieur. Donc vous allez voir, au début évidemment ça ne va pas faire ça, et encore une fois c'est très important de pouvoir le chauffer et le tester sur un mode électro ou bien sur un home reader. Donc on va passer donc à la partie chauffe. Donc voilà, évidemment, comme je vous ai expliqué, ça doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. Intérieur vers l'extérieur. Et au début de la vidéo, j'avais dit que vous seriez à peu près à 0,33, 0,34 ohms. Et ben voilà, on peut vérifier. Nous sommes à 0,33, 0,34 ohms. Donc, vous êtes safe. Donc, voilà. Votre montage est prêt. Vous allez pouvoir enfin passer au cotonnage. Donc, on va refermer ici, toujours mettre sur le off, hein, éviter de se prendre une belle chaleur sur les doigts parce que je peux vous dire que ça brûle assez bien. Donc, voilà, on va maintenant passer à la partie cotonnage. Alors, ce coton, alors je conseille, c'est ce coton ici, le Native Week. Il est en vente à 6 € dans vos magasins RC. Pour moi, c'est le meilleur. Je pense que je vous l'avais déjà dit dans une dernière vidéo. Pour ceux qui sont abonnés évidemment, c'est le meilleur des fils que vous pouvez retrouver. Pourquoi? Parce que premièrement, par rapport au cotton bacon, ben, il ne s'affaisse pas et il a une meilleure capillarité. Donc voilà, ici on va prendre 2 tiges de coton pour vos 2 résistances évidemment. Alors, ce qu'il faut savoir, et moi j'ai un petit truc pour ça, pour que le coton glisse convenablement. Pourquoi? Parce qu'après avoir chauffé vos résistances, vous avez souvent des petits résidus qui font que votre coton risque d'être accroché un petit peu quand vous allez passer votre coil. Alors, ce qu'on va faire, donc ce que vous entendez comme bruit, c'est le mélange de la bouteille de juice. Donc voilà, ici c'est du Medusa, du Cherry Bomb, que vous retrouvez également à 25 € dans vos RC. Juste une tuerie aussi ce juice. Alors on vient mettre juste tout simplement une petite goutte sur chaque résistance, voilà, tout simplement. Voilà, on vient imbiber la résistance et vous allez voir, le coton va beaucoup mieux passer. Alors, on prend le coton, hop, on fait une petite tige comme ceci et on vient tout simplement le passer à l'intérieur du col, on vient le récupérer et on vient tirer délicatement, voilà, tout simplement délicatement, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez faire votre coil, il ne doit pas y avoir du jeu, mais vous pouvez pouvoir le tirer sans bouger et sans déformer votre coil. Donc voilà, ça va être important évidemment pour la prise de juice et la capillarité. On va faire la même chose sur l'autre coil. Donc, alors ici par contre il y en a un petit peu trop, ben, on va tout simplement enlever un petit peu de coton. Encore une fois, la science exacte n'existe pas, hein, donc hop, voilà, on vient le passer à l'intérieur et on vient tout simplement le glisser, vous voyez, voilà. J'ai pas dû forcer, il est venu tout seul. Et encore une fois, c'est aussi grâce à la petite goutte de juice que j'ai mis pour pouvoir en fait mieux le glisser à l'intérieur de la résistance. Alors, pour celui-ci, évidemment, on va calculer par rapport à la base, donc à peu près ici. Voilà, on vient couper une bonne partie. Voilà, comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Alors, je sais pas si on voit bien comme ça. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Vous avez donc les 2 coils avec le coton qui est bien placé dessus. Alors, grâce à cette petite pince pointue, une petite pointe que j'aime en toi. Non, je déconne, hein, vous inquiétez pas. Alors, on vient tout simplement, c'est mettre ça à l'intérieur. Alors, petite précision, il y en a qui vont dire « Ouais, mais il met pas le juice avant sur le coton ?»
peu importe la manière dont vous avez le plus simple. Moi, je le fais comme ça parce que j'aime pas avoir de juice qui coule un peu partout. Bon, déjà que mon home breeder est assez enduit, on va dire. Moi, je préfère déjà rentrer le coton et ensuite mettre le juice juste après. Ah, voilà. Hop. Ici, pareil. On vient bien mettre le coton là. Et voilà. Et ben voilà les amis, votre montage est fait. Votre montage est prêt même, j'ai envie de vous dire. Alors, maintenant évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer à la partie imbibage, on va dire, de votre coton. Voilà, comme ceci. Hop, on vient bien. Clac, clac. Alors aussi une chose importante, encore une fois pour ceux qui débutent dans le reconstructible et qui vont se mettre au méca, quand vous aurez mis un peu de liquide sur votre coton et sur vos coils, ce que vous allez faire, n'hésitez pas à donner avec votre home breeder quelques coups de fire. Donc voilà, après avoir terminé votre partie montage et cotonnage, il est temps de passer maintenant pour le montage sur la box méca. Alors ça, je vais mettre de côté. Première chose à faire sur le bottom feeder, évidemment, comme je vous l'ai expliqué, c'est de remplir cette petite fiole ici en plastique. Alors tout simplement, on va venir la dévisser. Alors, vous avez le choix, soit de vous la dévisser comme ça, ou bien soit donc vous fermez comme ça, voilà, et vous dévissez le pas de vis ici. Tic, tic, tic. Voilà, tout simplement. Alors, donc évidemment, avec le même juice avec lequel vous avez mis sur votre coton, vous allez tout simplement, c'est venir remplir votre fiole. Ce sérum, ce breuvage excellent. Alors, prenez votre temps parce que des fois, pardon, les bouteilles sont un petit peu capricieuses. Ça coule. Alors voilà, bon, moi je vais m'arrêter là, c'est juste pour vous montrer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir repositionner donc la tute à l'intérieur. On vient revisser donc la partie en plastique sur l'embout qui est lui en métal, pas du plastique, donc ça ne casse pas. Donc moi je viens juste revisser un petit peu ici, voilà comme ceci. Alors, autre chose à faire évidemment, c'est juste après. Donc ici, on vient, hop, tout simplement le coincer. Voilà. Pardon. Alors sur le dessous de votre box, alors moi je le fais comme ça parce que il y a un vide d'air, il y a un appel d'air, donc ça ne coule pas. Hein. Franchement, c'est nickel quoi. Il n'y a rien qui coule. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est venir dévisser la petite cloche pour pouvoir mettre la queue. Alors, hop. Voilà, comme ceci. Alors, donc le plus vers le bas. D'accord? Hop. On vient reclipser. Donc attention, le plus vers le bas, pardon. C'est parce que j'ai retourné la box. Hein. Donc le plus, c'est toujours vers le bouton Fire. Hein. Voilà, pour pas qu'on me dise après que ça a pété et que... Non, 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 non. Hop. Voilà. Alors, pour avoir plus simple, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pince en céramique et je vais venir tout simplement... C'est tourner, si j'arrive. Voilà. Donc évidemment, après avoir fait tout ça, ce qu'on va faire maintenant, c'est placer votre... Ce que vous allez faire, pardon, c'est placer votre dripper sur votre box. Voilà. Hop, comme ceci. Alors évidemment, c'est une batterie qui est full chargée, donc qui a 25 ampères de décharge. Pour rappel, quand on commence en mode méca sur une batterie, donc la formule est simple, c'est le nombre de voltage, donc 4,2 volts, divisé par l'ampérage
de décharge maximum, donc qui est ici de 25. Vous arrivez à peu près à 0,16 ohms. Donc moi, ce que je conseille, c'est toujours d'être sur la limite à 0,20. Et là, franchement, tous vos montages seront safe. Alors encore quelques petits conseils avant de faire le fire et de vous montrer le résultat que vous attendez tous. Première chose à savoir, c'est que niveau sécurité, au niveau de vos coils, il faut éviter que ça touche la cloche, premièrement. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évitez que des pattes ne touchent les coils opposés, parce que là aussi, vous risquez d'avoir un court-circuit. Donc voilà, alors... Petit truc génial aussi sur cette box, c'est ça. Vous avez 4 airflow dessus. Alors, le premier airflow, les deux airflows qui sont en dessous, vous pourrez les tourner différemment par rapport à ceux qui sont au-dessus, que vous devrez tourner avec votre drip tip. Donc, ici, je vais le placer tout simplement sur la cloche, comme ceci. Voilà. Donc là, il est ouvert. Ils sont tous les deux ouverts en dessous. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais pincer et venir tourner pour les ouvrir sur le dessus. Alors, évidemment, au début, c'est un petit peu difficile. Et voilà. Et là, en fait, on voit carrément les coils, en fait. Donc, voilà, on est sur un bouton sur la partie on. On va faire un fire. Et voilà, vous voyez, cette box est juste bien faite. Alors, je vais retirer. Oups, pardon. Encore une fois, c'est aimanté. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous êtes en direct, hein. J'appuie à peine que ça part directement. Donc voilà, vous avez maintenant le tuto pardon, et la présentation de la box. Maintenant, on se retrouve d'ici quelques instants pour le test final et pour encore quelques petits conseils. A tout de suite, les amis. Et voilà, donc on y est, les amis, le test final sur la Copper Vape. C'est parti. Autant vous dire que ça envoie pas mal pour un débutant qui commence sur Mecha et sur Bottom Feeder. Tiens, sur Bottom Feeder, ça me fait penser, j'ai oublié dans la vidéo de vous dire que n'allez pas remettre du juice par-dessus. Hein. Il suffit tout simplement de pousser sur la petite fiole en dessous pour pouvoir réalimenter votre coton en juice. Alors, deux choses à vous dire encore une fois, c'est qu'il existe une version noire comme celle-ci à 79 € dans vos magasins RC, mais il existe également une version plus élégante qui est celle-ci au fait. Donc c'est une couleur, ce qu'on appelle une couleur brass, et vous avez également la même en couleur silver en argent. Alors évidemment, c'est beaucoup plus élégant. La finition à l'intérieur de la box est beaucoup mieux. Donc ces deux-là sont au prix par contre de 99 €. Donc la noire, celle-ci, 79 € et la brass et la silver à 99 € dans vos magasins RC. Et franchement, je peux vous dire que souvent on parle beaucoup des box pour le moment, bottom feeder, en 3D print et tout ça, mais rien de tel qu'une belle box bien faite, et au niveau saveur et au niveau goût et au niveau surtout conductivité, top niveau. Franchement, n'hésitez pas. Donc 79 € la black et la silver et la brass à 99 €, beaucoup plus élégante, beaucoup plus lourde aussi, mais voilà. Donc, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. Encore, j'ai oublié aussi une petite chose. Le t-shirt. Vous le voyez, le t-shirt? Pimp My Vape. Pimp My Vape. Ce t-shirt, vous le recevrez à l'achat d'une box. Alors, que ce soit celle-ci ou une autre, hein, attention. Hein. Mais à l'achat d'une box, vous recevrez un t-shirt. Il y a différents coloris, différentes tailles, jusqu'à épuisement du stock. Donc voilà, vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'oubliez pas encore une fois, la vape, c'est de la rigueur et de la patience, mais c'est aussi du fun. Allez, ciao les amis.